Bonsoir à tous et bienvenue. À la une ce soir, la première dame de Côte d'Ivoire distinguée à la 75e édition du Festival de Cannes, Dominique Ouattara, a reçu un prix pour son engagement humanitaire, distinction attribuée par la Better World Endowment Fund. Nous irons à Cannes dans ce journal. Ici à Abidjan, les détenteurs de points de service mobile money grognent. Ils dénoncent les faibles revenus dus à une baisse drastique des tarifs par les opérateurs de téléphonie mobile. L'un de leurs responsables s'est confié à nos équipes. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis cette nouvelle prise des douanes ivoiriennes, 20 tonnes de marchandises frauduleusement introduites dans 3 localités de l'Est de la Côte d'Ivoire d'une valeur de plus de 230 millions de francs CFA ont été interceptées par les hommes de la direction régionale d'Abengouro. Tout d'abord, ces images qui nous viennent de Davos en Suisse. Après 2 années d'interruption en raison de la crise sanitaire mondiale, le Forum économique mondial de Davos a rouvert ses portes ce lundi. Arrivé hier, le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a pris part ce matin à la cérémonie officielle d'ouverture. Durant ce séjour, Patrick Achi va partager la vision 2030 du président de la République et présenter les axes structurels du plan national de développement. Avant la cérémonie officielle d'ouverture du forum, le chef du gouvernement a accordé une série d'audiences à Davos, entre autres au cheikh Charboukt bin Nahyan, secrétaire d'État aux Affaires étrangères des Émirats arabes unis en charge des questions africaines, et la seconde à Samaïla Zoubaïrou, président directeur général de Africa Finance Corporation, en ligne de mire le renforcement de leur coopération avec la Côte d'Ivoire. À près de 600 km de Davos, nous prenons la direction de Cannes en France. Tapis rouge, tenue ultra glamour, grande messe du cinéma. Le Festival de Cannes tient toutes ses promesses et à son 7e jour ce lundi. Cette année, il aura fallu compter avec l'originalité illustrée par le pagne ivoirien arboré par la première dame de Côte d'Ivoire pour fouler le prestigieux tapis rouge. Dominique Ouattara a reçu une distinction lors de cette 75e édition du Festival de Cannes, un prix pour magnifier son engagement humanitaire, distinction attribuée par la Better World Endowment Fund, une récompense qu'elle a dédiée à la Côte d'Ivoire. Les précisions de Pierre Dipomela. Avenue La Croisette, dans la célèbre ville de Cannes. Une fois n'est pas coutume, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, vêtue d'un pagne ivoirien, monte les marches du tapis rouge du Festival de Cannes, aux côtés de l'actrice américaine Sharon Stone, avec laquelle elle a en commun un engagement humanitaire reconnu. Un film institutionnel de 4 minutes retraçant l'engagement humanitaire de la première dame à travers son ONG Children of Africa est projeté au cours de cette soirée. Des mains de Manuel Colas de la Roche, président de Better World Fund, Dominique Ouattara reçoit le prix humanitaire BWF Best Commitment. J'étais très heureuse que la Côte d'Ivoire soit à l'honneur et c'est une expérience assez fascinante de monter sur le tapis rouge. Je voudrais dédier ce magnifique prix à mon cher époux, le président Alassane Ouattara, et également à notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Une fierté partagée par la délégation ivoirienne qui l'accompagne. Beaucoup de fierté, bien sûr, voir la Côte d'Ivoire être présente sur le tapis rouge, sur un événement comme Cannes, ne peut que pour la ministre de la Culture que je suis être un symbole de fierté. Cette récompense est totalement méritée et elle vient aussi apporter un regard sur la Côte d'Ivoire, sur le rayonnement de la Côte d'Ivoire à travers les œuvres de la Première Dame. En tant que ministre du Tourisme, ça ne conforte que notre position. Dans de tels événements, le nom de la Côte d'Ivoire résonne à travers Mme Ouattara et elle ne peut être que véritable vecteur de croissance du tourisme en Côte d'Ivoire avec un fort taux de pénétration à l'international. On a eu de grands stars comme Sharon Stone qui ont été aussi primés, donc c'est une récompense, c'est une reconnaissance mondiale. Et nous devons être là pour lui apporter non seulement notre soutien, mais lui exprimer aussi notre fierté. C'est avec le groupe Magic System qui a aligné ses principaux tubes à succès que cette distinction a été célébrée dans la salle de JW Marriott Cannes, réservée pour l'événement. Le fonds de dotation Better World a été créé pour sensibiliser aux principaux problèmes humanitaires et de développement durable.
De retour à Abidjan, on fait un focus ce soir sur ces mini-banques ambulantes et très accessibles, aujourd'hui en grande difficulté. Les détenteurs de points de service mobile money ne sont pas contents. Ils grognent et dénoncent les faibles revenus dus à une baisse drastique de leur commission sur les transactions par les opérateurs de téléphonie. L'un de leurs responsables s'est confié à l'une de nos équipes de reportage, Nadia Eidja et Ricky Mon. Armand Godot est propriétaire de 2 points de service de transfert d'argent mobile depuis 5 années maintenant. Si cette activité a toujours été rentable, aujourd'hui, elle lui donne de l'angoisse. La raison, les commissions perçues sur les transferts d'argent ont drastiquement chuté. Pour exemple, selon ces entrepreneurs des finances, depuis le 1er avril, l'une des maisons de transfert d'argent mobile ne leur reverse désormais que 0,2% sur les 1% de frais payés par le client lors d'une transaction. Avant, c'était par palier, par opération en fait. Et que tant qu'on fait une opération, on est rémunéré à la suite de cette opération-là. Maintenant, on nous demande un volume, un certain volume, suite auquel on nous rémunère. Et c'est vraiment compliqué, puisque les rémunérations sont très minces. On prend un opérateur, un exemple, qui avait peut-être 7 à 8 000, qui aujourd'hui se retrouve à 2 300, vous voyez un peu la perte. Pendant que les charges n'ont pas changé. On a toujours les mêmes charges, on paye tout le loyer. Une réduction des gains qu'ont adopté les 4 opérateurs du secteur. Et de surcroît, le 14 réseau, lui aussi, il vient même de nous notifier que ces commissions aussi seront divisées par 2. C'était 0,5%, donc ça revient à 0,25%. Vous comprenez qu'il vient de rejoindre encore et elle doit être appliquée au premier jouet. Désespérés, les responsables des points de vente ont lancé un mot d'ordre de grève avant de le suspendre. On a suspendu le mot d'ordre parce qu'il y a eu un climat de dialogue. Donc ce climat de dialogue est en cours actuellement et tout le monde, tous les PDV sont en train d'observer jusqu'au 17 juin. S'il n'y a pas de suite favorable, je pense bien que le nouveau mot d'ordre reviendra puisque c'est suspendu et non pas arrêté. Notons qu'avant ce système de pourcentage, suscité par le dernier né des entreprises de transfert d'argent mobile, les frais de transaction étaient imposés et reversés par palier de montants transférés. L'association des PDV, bien que naissante, compte se faire entendre et obtenir gain de cause. Tout est parti d'un informateur anonyme. Son coup de main a permis une importante prise des douanes ivoiriennes. 20 tonnes de marchandises frauduleusement introduites dans 3 localités de l'Est de la Côte d'Ivoire, d'une valeur de plus de 230 millions de francs CFA, ont été interceptées par les hommes de la direction régionale d'Abengourou. Les détails de cette affaire avec Mardoché Kouassi. Ces produits frauduleusement introduits en Côte d'Ivoire ont été saisis suite à une enquête minutieuse des équipes des services de surveillance de la Direction régionale des douanes d'Abengourou. Une enquête qui a abouti à la découverte de médicaments de qualité inférieure et falsifiés, de cartons de liqueur en sachet et de poulets congelés pour une quantité globale d'environ 20 tonnes, soit un peu plus de 230 millions de francs CFA, frauduleusement introduits en Côte d'Ivoire. Un manque à gagner pour l'État de Côte d'Ivoire et un risque pour les populations. Ça s'est fait à la suite d'une information que nous avons soigneusement préparée, exploitée, mais c'est une mission qui s'est étendue sur 3 semaines. C'est déjà des paies de recettes pour l'État de Côte d'Ivoire. C'est pour les produits qui sont soumis à imposition, à la taxation, à l'entrée des bureaux. Il s'agit des produits prohibés pour la plupart. Il y a un risque majeur pour la population parce que ces poulets qui rentrent sur le territoire ivoirien ne sont soumis à aucun contrôle phytosanitaire. La douane, au-delà des missions fiscales, des missions d'impôt de porte, nous avons des missions de sécurité intérieure, de sécurisation, de protection de tout ce qui est produit qui rentre sur le territoire ivoirien. Donc tous les produits qui rentrent sur le territoire ivoirien sont des produits qui doivent être d'abord propres à la consommation. Donc naturellement, des populations qui se trouvent malheureusement complices de ces activités-là devaient pouvoir nous aider à lutter efficacement contre ce genre de trafic parce que c'est pour leur intérêt, c'est pour leur santé et c'est pour leur sécurité surtout. Donc c'est inviter ces populations-là à dénoncer tous ces auteurs-là, tous ces acteurs de ces pratiques qui sont nuisibles vraiment pour les populations ivoiriennes. Notre appel, c'est un appel quand même aux responsables des véhicules, des camions, je vais dire. Lorsque des personnes s'adressent à vous pour solliciter vos moyens de transport, pour transporter des marchandises, vous devez vous assurer de la qualité de ces marchandises qui sont importées. Parce que, in fine, lorsque les produits sont saisis, nous, en tant que service des douanes, nous procédons également à la saisie des camions, au regard des dispositions qui sont contenues dans le code des douanes. Cette série de saisies a eu lieu dans les localités de Yakassé-Feyasé, Niablé et Bilasokro. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les propriétaires et la provenance exacte de ces marchandises.
Et cette nouvelle offre de mobilité pour la ville historique de Grand-Bassam, depuis ce lundi, l'ex-capitale ivoirienne est desservie par 2 lignes de bus de la Société des transports abidjanais La Sotra. La première ligne pour la desserte au sein de la ville et l'autre pour la liaison avec Abidjan. Les habitants de la localité y voient une avancée importante, comme nous le montrent Nadia Eja et Eric Kimou. 200 francs CFA, c'est le montant que devra débourser l'usager de la ligne 9 de Sotra, reliant le quartier de Mossou à Grand-Bassam à celui de Gonzagueville à Port-Boué. Pour le numéro de bus 730, destiné à la navette entre Abidjan et cette ville, il faudra prévoir la somme de 500 francs CFA. 2 nouvelles lignes de la Société des transports abidjanais, longtemps attendues par la population. C'est avec joie que nous nous retrouvons dans le bus. Grand-Bassam, ville patrimoine, tous les week-ends, on est chargé. Et nous aurons l'occasion d'avoir la Sotra, et nous aurons l'occasion d'avoir nos populations qui peuvent sortir sans souci. Outre le tarif social, une carte d'abonnement mensuelle nominative avec la photo du propriétaire est disponible à un coût de 3 000 francs pour les élèves, étudiants et stagiaires, 7 500 pour les fonctionnaires et entre 15 000 à 19 000 francs CFA pour les autres usagers. De quoi régler les fluctuations de prix du transport que subissent quelquefois les populations. Oui, les week-ends, il y a beaucoup de gens qui viennent à la plage. Ils s'élèvent comme ça, ils disent 1000 francs, transport. Débuté en mars 2020 par une étude à la demande de la municipalité, ce déploiement des bus à Grand-Bassam contribue à la mobilité urbaine. Le prolongement du réseau de transport urbain de la Sotra a pour but d'apporter une solution à l'épineuse question du déplacement des populations, surtout aux heures de pointe, entre Abidjan et Grand-Bassam. Il permet également aux populations de se déplacer dans de meilleures conditions de sécurité, de confort et à moindre coût, contribuant ainsi à la politique du gouvernement de lutte contre la vie chère. Un autobus à un arrêt ne cherche pas à savoir si vous vous appelez tant, si vous venez de temps. Il suffit d'ouvrir les portières, tout le monde entre. À ce titre, c'est un bien commun. La desserte de la ville historique de Grand-Bassam intervient après celle des localités d'Anyama et d'Ebimpe. Le service sera assuré par 25 autobus du département Réseau Bus de Port-Boué. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Kouadio Konambertin, a reçu ce lundi l'Alliance des Ivoiriens pour la démocratie, un mouvement composé de 9 partis politiques venus pour faire des recommandations allant dans le sens de la réconciliation nationale. Brice Niawa, Tanguy Konan. La mise en place d'un système de justice et de réparation pour les victimes des violences politiques, l'organisation des assises nationales pour la paix et la réconciliation, la réflexion sur le système judiciaire, ce sont entre autres les recommandations de la plateforme politique Alliance des Ivoiriens pour la démocratie au ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Après les échanges, ces responsables de partis politiques disent être disposés à mener à bien la réconciliation nationale. Nous sommes venus ce matin pour dire au ministre de la Réconciliation que nous sommes à sa disposition pour la suivi de ces recommandations dans l'intérêt de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et le ministre nous a rassuré de mettre un comité sur pied afin que son ministère et nos différents partis politiques ensemble, nous essayons de voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour ces recommandations. Le ministre Kouadio Konambertin a salué la participation de l'AID au dialogue politique avant de réaffirmer sa volonté d'associer toutes les couches sociales dans le processus de réconciliation nationale en cours. J'ai dit, dès ma prise de fonction, que la délicatesse de cette mission de réconciliation et de cohésion requiert une mobilisation de toutes les forces vives de la nation. Les partis politiques, les musulmans, les catholiques, disons les hommes de Dieu, les jeunes, les femmes. C'est le mouvement qui est en cours. Je suis heureux qu'ils viennent prendre toute leur place dans ce processus-là. Je dis que le train de la réconciliation est en marche. Chacun le prend à sa station, bien entendu. Mais il faut qu'il aboutisse, c'est le plus important. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, après avoir entendu les recommandations, s'est proposé de les transmettre fidèlement au chef du gouvernement. Et on parle de promotion de l'excellence au ministère du Budget et du Portefeuille de l'État. Ce lundi, 6 lauréats
classés 2e et 3e au prix national d'excellence 2021, ont été célébrés par le ministre du Budget du portefeuille de l'État. Ce dernier a exhorté l'ensemble de ses collaborateurs au professionnalisme afin d'atteindre les objectifs visés. Salif Yalekwe, chèque bleu. Ils sont 6, en fonction dans les structures et services du ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Ils se sont distingués par leur travail, avec à la clé les 2e et 3e prix national d'excellence de leur secteur en 2021. Ces récipiendaires du prix d'excellence, initiés par le chef d'État, ont été honorés par leur ministre de tutelle. Une occasion pour Moussa Sanogo de les exhorter davantage au travail bien fait. Notre département ministériel est engagé depuis quelques années dans un ambitieux programme d'innovation et de réforme visant à dématérialiser les procédures, à améliorer les rapports aux usagers, à améliorer les recettes fiscales et douanières et accélérer aussi la compétitivité des sociétés d'État. Une telle vision ne peut se concrétiser qu'avec l'acharnement au travail et le partage de valeurs fortes par un personnel engagé, bien formé, soucieux de l'intérêt général et surtout performant. Pour ces récipiendaires, leur performance est le résultat de la politique de l'excellence, inculquée et promue par le premier responsable du département ministériel. Les prix que nous recevons ce jour sont en vérité le résultat d'une symphonie d'ensemble savamment orchestrée par vous et vos collaborateurs directeurs généraux et centraux, maîtres d'œuvre de la politique d'excellence de ce département et exécutée en symbiose par tout le personnel. L'honneur qui nous est fait en ce jour constitue un défi pour l'amélioration continuelle de nos performances. C'est une invitation à plus de travail, d'abnégation et de persévérance pour continuer à mériter la confiance de la hiérarchie et de la nation. Ils sont repartis avec un trophée, un diplôme et un chèque. Le président de la transition au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, s'est rendu hier sur le lieu d'une attaque de terroristes présumés contre des militaires dans le nord du pays, au cours de laquelle 5 d'entre eux ont été tués. Le chef de la transition burkinabé a remonté le moral aux troupes sur le théâtre des opérations et rendu hommage aux soldats burkinabés. Pierre Dipomela. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition politique au Burkina Faso, était aux côtés de ses frères d'armes qui ont survécu à la violente attaque des terroristes samedi dernier à Bouzanga. 5 soldats burkinabés tués dans ces combats et 10 autres blessés. Ceux qui sont venus nous attaquer ont actuellement 2 options. L'option du dialogue ou l'option de la poursuite de leurs actions armées et violentes. Nous tendrons la main à ceux-là qui veulent abandonner le combat, mais nous sévirons contre ceux-là qui veulent perdurer dans la violence contre les forces de défense et de sécurité, contre les populations civiles et contre les auxiliaires de la défense. Paul-Henri Sandaogo Damiba a rendu hommage aux soldats tués sur le théâtre des opérations avant de remonter le moral de ses hommes. Il les a ensuite appelés à la vigilance permanente. Ce qui s'est passé ici hier à Bouzanga montre que l'ennemi n'est supérieur nullement à nous. L'ennemi, ils ont certainement des ressources humaines, des ressources matérielles, ils ont certainement des appuis, mais ils ne peuvent pas être supérieurs à un pays qui se met ensemble. Il y a une dynamique de reprise des actions violentes contre l'ensemble des forces qui séjournent dans les zones opérationnelles. Il faudra garder ça à l'esprit et demeurer vigilant et surtout entreprenant et plein d'initiatives. Le Burkina Faso, en particulier le nord et l'est, est la cible d'attaques djihadistes depuis 2015, perpétrées par des mouvements affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique qui ont fait plus de 2000 morts et 1,8 million de déplacés. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.